Je me suis vraiment habillée en Maman Noël pour l'occasion, entre la robe rouge et les boucles d'oreilles dorées là, un sapin de Noël la meuf. En même temps, ça me paraissait plutôt logique pour une vidéo sur des cadeaux de Noël. Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cadeaux de Noël. Alors oui, je suis un petit peu en retard cette année, bah écoutez, je ferai mieux l'année prochaine. Mais cette vidéo, je pense qu'elle changera un peu de toutes celles que vous avez vues parce que c'est vraiment des idées de cadeaux assez originales, très orientées déco, DIY, écolo et responsable, toujours. Donc c'est parti, on lance la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour tous les proches qui regardent cette vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous ferez mieux d'arrêter la vidéo ici. Voilà. Désolée. Vous la regarderez après Noël. J'ai mon petit matcha, vous êtes avec moi, let's go. Un bain de bouche le truc. Alors la première idée, c'est un cadeau qui ne coûte rien. Ah ouais, vous m'avez bien entendu. 0 €. En revanche, ce qu'elle coûte, c'est du temps. Et oui, parce que cette première idée cadeau, c'est d'offrir un temps de service. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais si vous réfléchissez bien et que vous écoutez un peu à droite à gauche ce que disent vos proches, vous allez souvent entendre des choses comme « J'aimerais bien faire ça, mais j'ai jamais le temps. Ah, faudrait vraiment que je m'occupe de ce truc, mais je trouve pas le temps. » L'idée, c'est vraiment d'offrir de son temps pour aider les autres. Bah moi, j'ai fait ça pour ma mère ce Noël. Donc elle a eu son cadeau de Noël un peu en avance. J'ai passé 2 jours et j'ai eu de l'aide aussi de Thomas et de ma petite sœur Aliénor de temps en temps pour ranger et réorganiser la cuisine de ma mère. Alors j'avoue que j'ai pour le coup un peu pété mon slip et j'ai acheté des rangements pour vous montrer aussi comment ranger une cuisine. C'est une idée que vous pouvez appliquer au ménage, au jardinage, ou même à des petites réparations dans une maison si vous vous en sentez capable. L'important c'est de montrer que vous vous souciez vraiment de la personne et que vous y mettez du cœur. Alors, on passe à la deuxième idée cadeau. C'est quelque chose qui m'a été inspiré d'une vidéo YouTube que j'ai vue un jour d'une fille qui faisait des bouquets de fleurs en perles et j'ai trouvé ça trop mignon. C'est une déco un peu chambre d'enfant, je trouve. En tout cas, moi, dans la manière dont je l'ai faite. Après, vous pouvez faire de mille et une façons. Mais du coup, le but, c'est d'offrir un peu un bouquet éternel et de l'avoir fait vous-même. C'est quand même chouette comme idée, non? J'en ai fait un reel sur Instagram que je vous mets là. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Voilà, hein. Parce qu'on est 800 par ici, on est que 150 sur Instagram, moi je comprends pas. Suivez-moi, soyez sympa. L'idée c'est vraiment juste de regarder quelques petits tutos pour maîtriser la technique, et puis hop c'est parti, moi j'ai regardé la vidéo YouTube, et puis j'ai fait en même temps qu'elle. C'était super simple, vraiment très simple, donc la seule chose dont vous avez besoin c'est des perles, ça s'achète dans n'importe quelle petite boutique DIY ou Cultura. Fil de fer très petit, moi je prends du 0,3 mm et des pinces coupantes et pareil les 3 pinces se vendent dans un lot chez Cultura. En tout et pour tout vous allez en avoir pour 20 € je pense pour faire un bouquet de fleurs maximum. Ça vous prend un peu de temps mais c'est une activité manuelle tellement satisfaisante parce que vous faites quelque chose de vraiment très joli en assez peu de temps. Je pense qu'en une soirée vous avez fini de faire votre petit bouquet. Moi après je me suis enjaillée et je l'ai mis dans un cadre parce que je voulais que ça fasse un peu œuvre d'art qui sort du cadre et tout, donc voilà, je me suis excitée, comme toujours, hein, avec moi dans les projets DIY ça part toujours en cacahuète à la fin. J'en ai aussi profité pour mettre le prénom de l'enfant à qui je l'offre à Noël, mais voilà, c'est tout. Troisième idée cadeau, c'est ce que j'appelle un kit DIY personnalisé. Il y a des gens qui adorent faire du DIY comme toi dans tes proches, ou qui ont un attrait pour de la peinture par exemple, ou des perles, ou faire des choses de leurs mains, de la couture. Tu vas acheter à Cultura 2-3 choses que tu mets dans ton panier, et ça fait vraiment un panier garni de choses DIY qui te permettent de créer de la déco chez toi. Ça, je trouve ça très mignon. Donc typiquement, si quelqu'un aime la peinture, mettre des aquarelles, des petits pinceaux, des toiles, voilà, et du coup, ils créeront leur propre objet de déco pour chez eux, c'est assez cool. Pour quelqu'un qui adore la couture, bah mettre des aiguilles, du fil, des jolis tissus, quelques boutons à coudre, quelques fermetures éclairs, ça fait toujours plaisir et je pense que ça peut être un vrai cadeau chouette à faire qui ne doit pas être très cher. Ça dépend ce que vous achetez, mais je pense que vous pouvez vous en sortir pour entre 20 à 50 €. Ok, ensuite, la quatrième idée, elle est très similaire à la première, c'est-à-dire qu'on va offrir du temps à quelqu'un, mais en plus on va faire de ce temps quelque chose de qualitatif qu'on va passer avec la personne, donc on va lui offrir quelque chose à faire ensemble. Et si on parle déco, spécifiquement, moi j'ai fait avec ma maman de la peinture sur céramique, voilà, donc je vous mets le petit reel à côté, mais du coup j'ai fait cette magnifique tasse, et ma maman a fait un sucrier.
On a passé 2 heures dans un atelier de céramique où vous choisissez votre céramique et puis ensuite vous la peignez, elle est cuite et vous la récupérez une semaine plus tard. Ça a coûté 30 € par personne, donc j'ai payé à peu près 60 € je crois. Vous avez l'occasion aussi de prendre un petit chocolat chaud, une petite bière pendant que vous travaillez. Et justement, c'est quelque chose de très créatif, il n'y a pas besoin d'être peintre, dessinateur, quoi que ce soit. Moi, je suis naze. Vraiment, je suis nulle avec mes mains, mais par contre, regardez, j'ai réussi à faire une chenille sur ma tasse. Toutes les deux, on a adoré, et vous repartez avec un objet déco personnalisé, donc c'est-à-dire que c'est vous qui l'avez fait quand même, que vous pouvez mettre chez vous. Moi je l'utilise tout le temps, donc en plus c'est utile, c'est pas un cadeau nul que la personne ne va pas utiliser, parce que de toute façon ça va être elle qui a choisi les couleurs, elle qui a choisi les motifs, etc. etc. Donc voilà, c'est très très cool. Vous pouvez aussi trouver plein d'ateliers sur des sites comme We Can Do, poterie, bougie, macramé, création de... j'avais vu ça un jour, création de son propre opinel, son propre couteau et tout, enfin bref, il y en a pour tous les goûts, donc selon à qui vous l'offrez, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très chouette. Petit point bonus, pensez à offrir l'atelier sous forme de bon cadeau, comme ça la personne a un peu la surprise quand elle arrive à l'atelier où elle sait pas trop ce qu'elle va devoir faire. C'est assez chouette aussi de lui dire bah tiens, un bon cadeau pour une activité créative ensemble, mais ne pas lui dire exactement ce que c'est. On passe à la suivante. On commence à être dans les choses un tout petit peu plus compliquées à réaliser, ou peut-être les choses un tout petit peu plus chères aussi. Comme idée, j'avais aussi d'aller chiner un objet en brocante. C'est économique, écologique, et vous pouvez trouver des vraies pépites. Par exemple, une belle lampe vintage, ça peut coûter 30 à 50 € dans les brocantes un peu stylées. Un plat à gâteau, pas du tout ça parce que j'en ai vu un en brocante et que je l'ai laissé filer, et que maintenant je le regrette depuis. Il serait temps que je retourne en brocante me chiner mon plat à gâteau. Donc l'astuce, c'est vraiment de connaître le goût de la personne, parce que dans les brocantes, c'est un peu difficile de savoir chiner les bonnes pièces, et qui s'intégreront facilement dans la déco de la personne à qui vous l'offrez. Bon, donc pour celle-là, je trouve ça un peu plus difficile à mettre en place, parce qu'il faut quand même un peu savoir chiner et être déjà allé en brocante, ou chez des antiquaires, et il faut vachement bien connaître la personne aussi pour pas lui offrir quelque chose qu'elle ne veut absolument pas, ou qui ne va pas dans sa déco. Chapitre 6. Alors dans la même veine, je vous propose d'aller soutenir les petits créateurs et petites créatrices. Donc il y en a partout, absolument dans toutes les villes de France, je pense, des petits ateliers de créateurs et d'artistes qui ne vivent pas forcément de leur passion, mais qui font des très jolies choses. Moi je suis allée dans un atelier de créateurs ce week-end. Les amis, la mère Noël s'en est allée, mais en fait, j'avais filmé toute ma vidéo, etc. Et il s'avère que mon micro n'a pas fonctionné. Donc me voilà obligée de retourner la fin de ma vidéo. Je vous parlais des petits créateurs et des petites créatrices, et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté à ce marché de Noël en soutenant les petits créateurs et les petites créatrices. J'ai pris ça pour ma maman, c'est un petit cadre qui m'a coûté 15 € de la fleuriste Métamorphose. C'est une personne qui fait du sport en plus dans la même salle de sport que moi, c'est trop drôle. Je lui ai pris ça, ce petit cadre à 15 €, et j'ai trop craqué là. C'est pas elle qui l'a fait, c'est son fournisseur là pour le coup, c'est pas très artisanal, mais j'ai surkiffé ce petit pot à fleurs. Voilà, vous mettez vos fleurs séchées ou un petit bouquet de fleurs là-dedans, en forme de champignon, c'est beaucoup trop mignon. En fait, je le veux pour moi, je crois. C'est trop dur. Lui m'a coûté un peu plus cher, 24 €. Et le dernier cadeau que j'ai trouvé, en vrai je voulais acheter tellement de choses là-bas, il y avait quelqu'un qui faisait des petits vitraux en forme de petits nuages, pareil en suspension, trop mignon aussi, j'aurais trop voulu acheter ça, mais c'est pareil, à un moment on peut pas tout acheter. Et il y avait une meuf qui faisait des tasses en céramique gigantesques avec des livres dessus en 3D et tout, genre c'est trop pour moi ça. Mais la tasse elle coûtait 200 €. Alors là, j'avoue que pour un petit marché des créateurs, j'ai un peu... Waouh. Genre, je sais pas qui a 200 balles à mettre quand vous allez chez des marchés de créateurs et créatrices. Bon, peut-être des gens, du coup, mais en tout cas, c'était pas moi. Mais j'ai surkiffé son travail, c'était vraiment magnifique. Je vous mettrai aussi son Instagram si vous avez 200 € à lâcher dans une tasse. Franchement, elles sont trop belles. Mais bon, c'était pas trop mon budget, on va pas se mentir. Donc, moi, à la place, j'ai acheté à ma pote Mimi, qui fait des bougies véganes
une petite bougie pour ma petite sœur. Voilà, donc en fait, elle chine des petits objets déco comme des tasses à Emmaüs ou ce genre de petits teufs comme ça. Et à l'intérieur, elle coule sa bougie vegan, donc que avec des huiles végétales. Et elle dessine à la main sur ses bougies. Donc, en plus... Oh, ça sent trop bon. Oh, j'avais oublié, c'est jasmin, je crois. Vous savez quoi, j'ai même pas senti la bougie avant de l'acheter, tellement je fais confiance à Mimi. Pour le coup, c'est un vrai objet déco aussi à mettre chez soi. En fait, on brûle même pas la bougie tellement c'est joli. On laisse juste le petit œuf un peu ouvert et puis hop, ça fait l'affaire. Hein. Donc voilà, ça c'était mon troisième cadeau, il m'a coûté 30 €. Je vous encourage vraiment, si vous en avez un pas trop loin de chez vous, renseignez-vous, franchement, il y en a partout en France, des petits marchés comme ça. C'est local, ça supporte les petits créateurs, les petites créatrices qui souvent n'en vivent pas, c'est une passion qu'ils ont à côté. C'est vraiment pour ceux qui veulent du fait main mais qui n'ont pas envie de le faire eux-mêmes, bah vous allez là-bas. C'est plutôt pratique, c'est un tout petit peu plus cher que les autres idées de cadeaux, puisque forcément les petits créateurs et les petites créatrices sont obligés de vendre pas en gros, donc forcément le prix unitaire coûte plus cher. Mais c'est toujours mieux que d'aller chez un H&M, un Zara Home, tellement mieux. Donc la prochaine idée, c'est de faire un calendrier de l'après mais en livre. Alors j'ai eu cette idée là parce que j'ai vu sur Instagram passer des gens qui faisaient des calendriers de l'Avent en livre. Là c'est pour les passionnés de lecture comme moi. J'ai surkiffé, évidemment. Bon, du coup, je me suis dit que pour cette vidéo, ça allait pas le faire de vous proposer un calendrier de l'Avent, sachant qu'on est déjà le 8 décembre, donc c'est pas la peine. Par contre, je me suis dit qu'un calendrier de l'après, en livre, ce serait trop génial. Donc je sais pas si vous connaissez le concept, parce que les gens ont pas envie de sortir de ce truc de fête, etc., donc ils veulent toujours un petit quelque chose de sympa à ouvrir en janvier et pas tomber dans la morosité de la nouvelle année. Donc je me suis dit que ce serait trop stylé d'offrir un calendrier de l'après lecture. Donc 31 livres à quelqu'un qui est passionné de lecture, et bien évidemment vous faites en fonction de la personne, que ce soit des BD, des mangas, des romans graphiques, des romans, etc. Et pour que ça revienne moins cher, on achète en seconde main ou sur des sites comme Vinted, évidemment, il y a Momox, il y a La Balle. Donc bref, il y en a plein où vous trouvez des livres de 2 à 5 €, donc c'est plutôt low budget. Et surtout, ça fera toujours plaisir parce que je sais pas si vous, c'est pareil que moi, mais franchement, quand on est grand lecteur et grande lectrice, on adore avoir une pile à lire remplie de livres. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas 10 livres minimum qui m'attendent dans ma bibliothèque, je deviens anxieuse. J'ai pas assez de choix dans mes prochaines lectures, il m'en faut un minimum de 10. Donc c'est pour ça que je rachète toujours des livres alors qu'il m'en reste plein à lire. Si vous connaissez quelqu'un qui est passionné de lecture, un très joli cadeau qui continuera le sens de la fête en janvier. Pourquoi je vous propose ça dans des idées cadeaux déco? C'est parce que le livre, c'est un objet de déco en général chez les gens. Voilà, moi j'ai fait une bibliothèque dans mon salon qui prend l'entièreté du salon, c'est-à-dire que c'est vraiment une pièce de mon salon. Qui est en fait déco, donc en fait avoir une belle bibliothèque remplie de jolis livres aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis une fois que vous avez choisi du coup vos 31 livres pour janvier ou vos 15 livres pour que ça fasse moins cher, vous les emballez dans des jolis papiers, vous les numérotez 1, 2, 3, 4, 5, blablabla, et vous donnez ça à la personne et ça lui fera son calendrier de l'après. C'est trop chouette comme idée, je trouve. Well done, Sib. Enfin, la dernière idée, la création de résine personnalisée. Alors celle-ci, un tout petit peu plus technique et un peu plus chère aussi, et qui demande du temps. Donc là vraiment on est dans le summum de l'idée. Pour mon mariage, j'avais fait des dessous de verre en résine. J'avais collé le nom de chaque invité sur le dessous de verre, comme ça c'était très personnalisé. Ce qu'il faut pour faire ça, il faut de la résine, des moules, moi j'avais mis à l'intérieur des paillettes et des fleurs séchées, et aussi des tranches d'agrumes séchées, et vraiment ça a trop plu. Et ce qui est trop cool, c'est qu'aujourd'hui quand je vais chez les invités, chez les gens qui étaient invités à mon mariage, on voit encore qu'ils utilisent en fait ces dessous de verre. Donc je trouve ça trop stylé, voilà. Tout simplement. Donc la résine demande un peu de pratique et le matériel est un peu cher, mais franchement le résultat en vaut vraiment la peine, si vous voulez vous chauffer. Et voilà, c'était les 8 idées cadeaux DIY personnalisées, écologiques, petit budget que j'avais à vous proposer cette année. J'espère que ces suggestions vous auront inspiré pour vos petits cadeaux de Noël et pour faire des choses de vos mains. Dites-moi en commentaire quelle idée vous a le plus plu et celle que vous aimeriez reproduire. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'en décembre, je fais 4 vidéos pour vous remercier tout simplement d'être ici. Au lieu de faire que 2 vidéos ce mois-ci, j'en ferai 4. Et oui, même pendant les fêtes. Donc vous aurez tous les dimanches à 10 h une vidéo sur cette chaîne. Donc abonnez-vous si vous aimez le contenu déco, DIY et visite d'appartement. La semaine prochaine, on rénove ce bureau que vous voyez derrière moi. Vous n'êtes pas censé le voir, donc ne regardez pas trop. Merci.
Mais bon, là, je crois que vous voyez pas grand-chose. Donc on a refait le bureau, c'est trop chouette, je me sens trop bien dedans et j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Donc rendez-vous dimanche prochain et abonnez-vous pour ne rien manquer. Bisous! Bye! Une petite vidéo pour te dire que tout va toujours très bien. Ici, c'est toujours joli. C'est toujours très beau, ma cible. Merci, merci, merci.